Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Content Hunter qui vous présente un nouveau tutoriel sur comment faire pour interpréter des données d'un Excel. C'est-à-dire vous avez un Excel, des données à l'intérieur et vous voulez les avoir dans votre code pour pouvoir les utiliser, les manier, etc. Donc pour ce faire, je suis directement allé en C# dans une application console. Donc pour créer un projet console, c'est très simple, vous allez là, Visual Studio, vous allez directement sur créer un projet et dans la barre de recherche, vous tapez console et vous prenez la version .NET, .NET Framework, vous cliquez là, hop là, et vous mettez un nouveau nom et on est parti, hop là. Sinon si vous avez déjà un projet en cours, vous pouvez faire simplement ajouter, ajouter nouveau projet et ici vous pouvez faire la même chose, console, comme ça vous le rajoute directement dans un projet déjà existant. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des choses ici et j'en ai rajouté un juste là. Donc voilà, on a le programme de base et donc nous ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, c'est d'interpréter ces petites données que j'ai fait vite fait à l'avance. Voilà, il y a un ID, un name et un âge et on aimerait récupérer les informations. Ça peut servir dans de multiples cas, en entreprise ou pour des projets perso. Personnellement, j'utilise pour un jeu de cartes que je fais en parallèle qui me permet de récupérer toutes les données de mes cartes, donc le nom, leur capacité, etc. Bref, ok, donc sans plus tarder, il faut aller dans le packager de nuggets. Donc pour ce faire, vous faites clic droit ici, vous allez dans gérer les paquets de nuggets, dans parcourir, vous allez taper E+, exactement, il est juste ici. Ça va être le premier, le E+, c'est l'extension qui va nous permettre en fait de lire directement c'est une bibliothèque qui va nous servir à lire les fichiers Excel. Donc une fois que c'est téléchargé, on peut retourner dans programme, on applique, hop là, on installe, j'accepte, on accepte les conditions d'utilisation de cet outil là, on ferme le readme et on peut commencer directement. Donc là on va utiliser un using qui est le system.io, celui qui permet d'ouvrir des fichiers, d'ouvrir votre explorateur de fichiers si vous voulez. Ensuite on utilise la bibliothèque qu'on vient de télécharger, donc là et on nous propose directement une complétion mais qui est absolument fausse. Donc on va prendre le Office Open XML et on met le virgule point. Donc là on aura déjà tout ce qu'il nous faut pour faire un programme lié à ça. Donc là directement on va créer le chemin, donc le file path, hop là. Et donc dans cette file path vous allez mettre directement le répertoire comprenant votre fichier Excel. Donc là vous faites clic droit ici, moi je l'ai mis juste à côté. Donc là on a le Excel Data Tuto, donc moi je vais le mettre juste ici. Faites bien attention à mettre les slash du bon côté. Donc là on ouvre ça, on met bien le bon nom, hop là on renomme Excel Data, qu'on met juste ici. On n'oublie pas évidemment le point qui détermine l'extension du fichier. Donc là on a un string file path, donc c'est le chemin du fichier. Ensuite de ça on va vérifier si le fichier existe avant de faire quelconque action. Donc if file.exist et en parenthèse on met le file path, hop là. On met bien les bonnes parenthèses, pardon, place de virgule point juste là. Donc là on peut directement rentrer, donc on va charger le fichier. Donc là on va faire un file info de file, l'info, bon peu importe, est égal à new file info de file path. Donc là on charge le fichier, on utilise pour cela un using où on va mettre à l'intérieur Excel package, c'est pas très important, est égal new Excel package file info. On ferme ça et on ouvre les crochets de la clause using, hop là. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va directement aller se balader dans notre fichier Excel parce que là on est déjà dedans. Donc là on va accéder à la première feuille de calcul. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Excel worksheet, bon on va l'appeler worksheet, pas grave, est égal package workbook worksheet 0. Donc là on arrive directement dans la première page, le 0 c'est la première position, donc si vous mettez 1 c'est de la deuxième page, etc. Une fois qu'on est là, on va parcourir les lignes et les colonnes pour afficher le contenu. Donc pour ce faire on va faire une basique for, hein. Donc on fait un petit for qui est juste ici, hop là, magnifique. Voilà, on va peut-être pas le compléter automatiquement. Donc là on va faire un int row est égal à 1, et est-ce que ça nous complète parfaitement bien? Row plus petit ou égal à worksheet dimension.n.row, donc ça regarde la taille du worksheet et on se balade dedans en faisant un déplacement de colonne de 1 et on check jusqu'à la fin des colonnes pour tout dessiner parfaitement. Parfait. Dès qu'on est là, on va directement faire un console writeLine pour que ça sorte .writeLine, pour que ça fasse un espace entre chaque indication et pour que tout le contenu ne se ferme pas directement au lancement de l'application, on va faire un console.readLine. Et ici on peut juste afficher un petit message d'erreur, donc console.writeLine et on va dire le fichier n'existe pas, hop, magnifique, au cas où il n'existe pas vraiment. Et donc le console writeLine ça veut juste dire que le fichier attend une réponse de notre part, donc un enter par exemple. Donc là on va directement démarrer, on lance le programme, le fichier n'existe pas apparemment. Et donc ici pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas mis l'extension XLS, si je me trompe pas, que ça XLS, donc l'extension je vais juste la vérifier rapidement. Ouvrir le contenu, c'est donc affiché XLSX
Et on va lancer maintenant. Le fichier n'existe toujours pas. Est-ce que j'aurais fait une erreur quelque part? C'est très possible. Hop là, on ouvre le dossier, on vérifie Excel, on recopie le chemin. Hop là, Excel fetch. Une fois qu'on est là, moi j'ai mon nom qui est juste ici, je prends tout et je le rajoute à la fin. Donc là on retente. Ok, le nom était faux et apparemment on a une erreur ici. Ok, pour ne plus avoir l'erreur au-dessus quand on fait le débugage, il faut simplement rajouter le fait qu'on utilise cette licence là comme quelque chose de non commercial. Donc là on fait un Excel package, toujours Excel package pour un licence contexte non commercial, et normalement ça devrait mieux marcher. On lance, il n'y a pas d'erreur, et là on a bien le ID, name, age, etc. On a tout notre fichier qui est lu. Donc là on a bien évidemment, je vais vous montrer, mais on a bel et bien lu toutes les informations du Excel. Donc on avait bien Alex, Bernard et leur âge. Donc là si je lance, on peut bien vérifier que ce sont, les mêmes informations. Donc Axel 42, voilà, son ID, etc. Tout est affiché ici. Évidemment, ce projet-là marcherait éventuellement en Windows Form, simplement pour un cadre plus rapide, je l'ai fait en console. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, comme ça l'a été pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était le Conan Redempteur. Ciao, ciao!